Dieu va vous montrer des choses qui sont des potentialités pour vous, mais quand vous lisez la parole, vous devez la prendre pour vous, pas juste pour ce groupe spécial de personnes vraiment spéciales, mais chaque promesse dans la parole de Dieu est pour vous. Elles sont toutes pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous promouvoir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous guérir. Amen. Deutéronome chapitre 1 verset 20. Je vous ai dit, vous voici arrivés près de la région montagneuse des Amorites que notre Dieu nous donne. C'est Moïse qui dit cela. Vois, le Seigneur ton Dieu t'a remis le pays. Monte, prends-en possession, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre. Alors vous êtes tous venus à moi et vous m'avez dit, envoyons donc des hommes devant nous. Ils feront pour nous une reconnaissance du pays ainsi qu'un rapport sur le chemin où nous devrons monter et sur les villes où nous arriverons. Cela m'a paru bon et j'ai pris parmi vous 12 hommes et je les ai envoyés. Ce sont les 12 espions qui sont entrés faire une reconnaissance dans la terre promise. Et effectivement, le verset 25 dit, ils y ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Regardez le verset 26. Pourtant, vous vous êtes révoltés contre les commandements de votre Dieu en refusant d'y aller. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais plus loin. Ils ont décidé, bien maintenant, nous y irons. Et Dieu a dit, n'essayez pas d'entrer maintenant, parce que je ne suis pas avec vous. Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Donc les voilà, arrivés à la frontière de la terre promise. Et quand Dieu leur a dit, maintenant c'est le moment de posséder le pays, ils n'y sont pas allés, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils ont erré encore 38 ans dans le désert, et beaucoup d'entre eux, ils sont morts. Bon, maintenant, je veux vous enseigner une petite leçon. Quand Dieu dit, il est temps de vous occuper de quelque chose, quand Dieu vous dit de vous occuper de quelque chose, il y a une onction pour le faire à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas le mettre de côté jusqu'à un moment plus pratique, ou un moment apparemment plus facile, ou un moment où vous vous sentez prêt, parce qu'alors vous pouvez décider, j'en ai marre de supporter ça, je pense que je vais m'en occuper maintenant, et puis vous rendre compte que Dieu ne vous a pas oint à ce moment-là. Nous devons apprendre que quand Dieu touche des choses dans nos vies, il faut le prendre sérieusement. Si Dieu s'occupe d'une mauvaise attitude chez vous, il faut agir. S'il s'occupe de vous concernant le manque de pardon chez vous, agissez en conséquent. Ne donnez pas l'excuse que c'est difficile de pardonner aux gens. Je vais vous dire ce qui est difficile. Haïr les gens. C'est bien plus dur que de pardonner aux gens. Le pardon est facile comparé à la haine et l'amertume et au ressentiment et au fait d'être plein de poison tout le temps. Si Dieu est en train de s'occuper d'une habitude que vous avez et qui est destructrice, si Dieu est en train de mettre son doigt dessus, alors vous ne devez même pas penser que vous ne le pouvez pas, parce que Dieu ne va jamais s'occuper de vous à propos de quelque chose sans vous donner la capacité d'arriver à la victoire. Mais vous devez le croire. J'ai été sexuellement abusée par mon père pendant des années, et quand j'ai quitté la maison, je pensais quitter le problème. J'ignorais que j'avais le problème avec moi gravé dans mon âme. Il était dans mes pensées, il était dans mes émotions, dans ma volonté, et affectait toutes les relations que j'avais, ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, mes relations avec les autres personnes. Vos secrets vous rendront malade. Et quand Dieu dit qu'il est temps de s'occuper des choses, alors il est temps de le faire. Mon premier mariage était un cauchemar. J'ai épousé un homme qui avait beaucoup de problèmes comme moi, sinon plus, et il courait les autres femmes et était un petit voleur et un escroc. Et donc, ça n'a jamais marché. 5 années de ce cauchemar, nous avons eu un enfant. Et finalement, avons divorcé. Il est allé en prison. Et j'ai rencontré Dave qui était né de nouveau, un jeune luthérien rempli du Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai dit, il voulait une épouse. Il était sorti avec 3 femmes. Il essayait en fait de prendre possession du pays. Il pouvait... il pouvait le voir avec les yeux de la foi, et il sortait pour le prendre. Laissez-moi vous dire. Donc, écoutez, il a su qu'aucune des 3 n'était la bonne, et puis il m'a vu en train de laver la voiture de ma mère. Il m'a trouvée mignonne en short, les cheveux remontés sur le sommet de la tête, en train de fumer ma cigarette et boire ma bière ou autre chose.
Et il a dit, tu veux laver ma voiture quand tu auras fini avec celle-là? J'ai dit, si tu veux qu'elle soit lavée, lave-la toi-même. Et il m'a raconté ce qui lui était venu à l'esprit. Cette fille est pour moi. Voilà, ou bien il était complètement fou, ou il était guidé par l'Esprit de Dieu. Nous sommes sortis seulement 5 fois, puis on s'est mariés. Il devait aller vite avant de comprendre sur quoi il tombait. Donc, après 3 semaines de notre mariage, Dave m'a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Je ne savais pas que j'avais un problème. Je pensais que tous les autres avaient un problème, mais pas moi. Peut-être que vous aussi ne savez pas que vous êtes le problème. Vous me regardez sur l'écran de télé. J'ai dit peut-être que votre problème, c'est de ne pas savoir que vous êtes le problème. Vous pensez que je parle aux personnes ici dans cette salle, mais non, je vous parle à vous. C'est un fait, je fais tout ça principalement pour vous. Attrapez! Ne vous allongez pas dans votre lit avec la télécommande dans la main et ne changez pas de chaîne car je serai aussi sur l'autre chaîne. Vous ne pouvez pas filer. Si vous regardez la télé, vous allez me trouver. Et donc, je ne savais pas que j'avais tous ces problèmes. Dave et moi allions à l'église, vous savez. Il aimait Dieu, j'aimais Dieu. Je croyais en Jésus, j'étais née de nouveau, mais je ne m'occupais pas de mes problèmes. Donc un soir, Dave et moi sommes allés à un service de l'église et il y avait une femme qui témoignait qu'elle avait été abusée par son père. Son histoire était au fait si semblable à la mienne qu'il s'en était vraiment effrayant. Elle avait géré son problème différemment de moi. Elle était devenue une prostituée et avait eu plein de problèmes. Et puis elle avait rencontré un homme de Dieu et raconté comment Dieu avait fait avec elle et l'avait guérie. Elle avait écrit un livre. Et Dave m'a acheté le livre car il avait su que j'avais été abusée. Je lui ai partagé ce qui m'était arrivé. Et il me l'a donné. Et le matin suivant, j'ai ouvert le livre et j'ai commencé à lire son histoire. Et quand elle expliquait les choses que son père lui avait faites, elle correspondait à ce que mon père m'avait fait. Et j'ai senti la douleur venir en rugissant à travers mon âme parce que j'avais tous ces trucs soigneusement enfermés derrière des portes closes et je ne m'en occupais pas. Et j'ai jeté le livre à travers la pièce. Et j'ai dit, je ne vais pas lire ce livre. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire très délicatement mais fortement, c'est le moment. C'est le moment. Et peut-être que Dieu pourrait vous parler ce soir et il parle à certains qui regardent la télé ou qui écouteront le CD plus tard. C'est le moment. Il est temps d'arrêter de tourner et tourner autour des mêmes montagnes en accusant quelqu'un d'autre pour tous vos problèmes. Regardant toujours vers votre passé, sans vision positive pour le futur. Laissez-moi vous dire encore une fois que peu importe ce qui vous est arrivé dans votre passé, peu importe ce qui vous arrive maintenant dans votre vie, ça n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir une vie géniale si vous décidez d'une vision positive pour votre futur. La deuxième mauvaise mentalité qu'ils avaient et dont je voudrais m'occuper est quelqu'un d'autre doit faire cela pour moi. Aujourd'hui, nous appelons ça la mentalité du droit acquis. Quelqu'un d'autre doit s'occuper du désordre que j'ai mis. Quelqu'un d'autre doit le faire. Pas moi, quelqu'un d'autre. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Et quelle pagaille nous avons à cause de ça dans notre monde d'aujourd'hui. C'est le moment de prendre la responsabilité. Vous dites, ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute. Non, ce ne l'était pas. Ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute, mais ce que je fais à ce sujet est ma responsabilité. Et ce que vous faites à ce sujet est votre responsabilité. Allez maintenant. Ce n'était pas ma faute que mon père m'abuse sexuellement. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma responsabilité, mais c'était ma responsabilité de m'emparer de la parole de Dieu que je professais croire et d'arrêter de geindre et de m'apitoyer sur moi-même et de regarder le passé et d'avoir une mauvaise attitude. C'était ma responsabilité. Ce n'était pas quelque chose dont il fallait que je m'attende à ce que quelqu'un vienne faire miraculeusement à ma place. Je devais commencer à obéir à Dieu et faire ce qu'il voulait que je fasse. En Matthieu 20:16, il est dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Je crois que beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes, étonnantes choses. Je pense vraiment que le monde devrait être époustouflé par les chrétiens. Oui, vraiment. Je pense que nous devrions être les héros du monde. Les gens ont besoin de héros, de gens pour lesquels avoir du respect. Ils ont besoin de gens à admirer, quelqu'un qui leur montre la bonne direction. Chaque petit enfant adore jouer aux super-héros. Mes deux plus jeunes garçons ont tous les costumes de super-héros qu'on puisse avoir. J'en ai même un pour jouer aux super-héros avec eux. J'ai ma propre cape de super-héros. Elle a un J sur le dos avec un éclair en travers. Si nous apportions au monde un exemple de Jésus, il serait encouragé et aurait de l'espérance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés à faire de grandes choses, mais peu font de grandes choses, parce que peu de gens prendront la responsabilité de l'appel. L'appel n'est pas la fin, c'est là que le travail commence. D'abord vient l'appel, ensuite vient le travail, ensuite vient le sacrifice, ensuite vient de ne jamais abandonner, ensuite vient d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes choses, mais nous avons un mauvais état d'esprit, nous avons une mauvaise mentalité concernant ce que Dieu nous demande de faire. Tout le monde a les mêmes opportunités. Tout le monde a la totalité de la puissance de Dieu à disposition, mais pas tout le monde n'est désireux de faire sa part. Une des choses que nous ne pouvons pas déléguer, et je délègue beaucoup, mais vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité personnelle. Amen. Maintenant, en Josué, chapitre 1, versets 1 à 3, et vous trouverez beaucoup de choses semblables. La plupart de ces choses dont je parle, vous les trouverez dans ce livre. C'est le chapitre 17, Mentalité du désert, numéro 2. Quelqu'un le fera à ma place, je ne prends pas la responsabilité. Et Josué 1 à 3, nous voyons que la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, qui était aide de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Bon, c'est un constat très intéressant car si vous savez ce qui s'est passé avant ça, c'était pourquoi donc Dieu dirait-il que Moïse est mort? Josué savait bien que Moïse était mort. Ils avaient déjà pleuré Moïse pendant 30 jours. Donc pourquoi dire que Moïse est mort? Parce que ça implique en fait quelque chose de très important et qui n'est pas explicite dans le texte. Et ce qui est impliqué, c'est il est maintenant temps pour toi de prendre de nouvelles responsabilités. Parce que, voyez-vous, Moïse faisait tout pour les Israélites. Il faisait même leur repentance. Ils ne se repentaient pas pour leurs péchés. Quand ils agissaient stupidement et péchaient, Moïse allait supplier Dieu de ne pas les tuer. Et je pense que nous devons réaliser ce soir que peut-être certaines de nos anciennes façons de faire les choses sont mortes et c'est un nouveau jour. Et Dieu dit, il est temps de s'occuper des trucs. Il est temps de monter dans un nouveau niveau de responsabilité. Il est temps d'arrêter de remettre les choses à plus tard jusqu'à un moment plus opportun. Maintenant, il est temps. Amen? Qui ne veut plus tourner et tourner autour de la même montagne stupide encore une fois? Très bien. Bon, si vous ne voulez pas tourner autour, il reste seulement une chose et c'est passer à travers. La seule sortie, c'est à travers. Vous m'entendez? La seule sortie, c'est à travers. Moïse est mort, donc maintenant lève-toi. Ça veut dire lève-toi et avance. Donc maintenant lève-toi, prends sa place, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux fils d'Israël. Et j'aime ceci. Et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce lieu même, je vous l'ai déjà donné. Wow! Est-ce que quelqu'un voit ce qui est dit? Il y a tant encore que je vois avec les yeux de la foi devant moi, je le vois pour ma vie, mais je ne peux pas le posséder en restant juste à la frontière de la terre promise, à pleurnicher et me lamenter sur combien c'est difficile.
Dieu a déjà payé pour ça, avec le sang de son Fils. C'est déjà acheté et payé. Voici, il a dit, lève-toi, prends sa place, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne, aux fils d'Israël, et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai déjà donné. Amen. Je ne peux pas juste me tenir ici et dire, bien, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Ne puis-je pas juste prier pour cela? Oh là là, nous devons prier. Mais souvent, quand vous priez, Dieu vient et vous montre quelque chose à faire. Oh oh. Je vais répéter. Parfois, quand vous priez, Dieu vient et vous montre quelque chose à faire. Donc, nous prions encore, espérant qu'il choisira quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu, qu'est-il arrivé à ma joie? Je ne sais pas pourquoi je suis si mécontent. Et puis, tout d'un coup, vous vous souvenez que vous avez traité quelqu'un vraiment mal, et Dieu dit, tu dois t'excuser, tu dois aller t'humilier et lui dire que tu avais tort et corriger cela. Je ne peux pas lui dire que j'avais tort, je ne peux pas m'excuser. Quand vous priez, Dieu vous montre des choses. La Bible dit, regarde la fourmi. Elle n'a pas de chef ni de superviseur. Pourtant, elle travaille dur et fait ce qui est juste. J'aime les gens qui font ce qui est juste sans que personne ne leur fasse faire ce qui est juste. Pouvez-vous vous diriger? Est-ce que vous démarrez seul? Êtes-vous quelqu'un qui fait ce qui est juste quand personne ne regarde? Ou bien ne ferez-vous ce qui est juste que quand quelqu'un vous le fait faire? J'avais un frère comme ça. J'ai dit que j'avais un frère parce qu'il n'est plus avec nous. 10 ans plus jeune que moi, mon seul proche. Très jeune, à cause de toutes les choses que nous vivions, il est entré chez les Marines quand il avait 17 ans, a fait la guerre du Vietnam et est devenu toxicomane. Et n'a jamais été bien dans sa vie. Nous avons essayé de l'aider. Il a même vécu avec Dave et moi de nombreuses années. Et tant que je le faisais se lever pour travailler, il allait au travail. Tant que je lui disais quoi faire, il le faisait. Si nous étudions la Bible avec lui, il l'étudiait. Mais à chaque fois qu'il se retrouvait seul, il ne pouvait se gérer lui-même et il retournait là où il avait été. Et tristement, mon frère, qui aurait pu faire partie de ça, voyager dans le monde, aider les gens tout autour du monde, est mort dans un immeuble abandonné à Los Angeles, il y a à peu près 3 ans, à l'époque de Noël. Peu importe qui est votre famille, le fait que sa sœur soit une évangéliste, une prédicatrice à la télé et aide les gens à travers le monde, ça n'a pas compté pour lui. Il devait prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec une foi de seconde main. Découvrez ce à quoi vous croyez. Amen. Personne ne le fera à votre place. Il est temps de vous aguerrir et de vous lever et de dire « Je vais prendre possession du pays que Jésus est mort pour me donner. Si quelqu'un peut avoir ce que Jésus est mort pour lui donner, je peux avoir ce que Jésus est mort pour me donner. » Il y a tant de choses merveilleuses dans la parole de Dieu qui nous enseignent ce que Dieu veut que nous ayons, et vous ne pouvez agir comme si quelqu'un d'autre devait tout faire pour vous. Les gens les plus heureux du monde sont les gens les plus actifs dans le monde. Franchement et sincèrement, je ne sais pas quels sont mes problèmes, je n'ai pas le temps d'y penser. Si je voulais y réfléchir, je pourrais vous en nommer 10 sur le champ, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Dieu dit qu'il s'occupera des choses, donc nous prions à leur sujet, nous jetons nos soucis sur lui, restons occupés à aider quelqu'un d'autre, et d'une manière ou d'une autre, ça s'arrange tout seul. Vous savez, une chose qui était extraordinaire pour moi, parfois quand Dieu ne me donne pas d'onction pour résoudre mes problèmes, je veux dire je ne peux pas m'aider. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire pour me sortir d'une situation où je suis. Il met son onction sur moi pour aider quelqu'un d'autre. J'ai tendance à penser que c'est un truc de Dieu. Quand vous ne pouvez pas vous aider vous-même, semez dans la vie des autres, alors Dieu apporte une récolte dans votre vie. La vie est trop difficile. C'est vraiment trop difficile. Trop difficile. Je suis tellement fatiguée d'entendre les gens dire ça. Trop difficile de pardonner.
Rends-moi les choses faciles, Seigneur. Je ne peux pas le faire si les choses sont difficiles. Ça ne marche pas. Deutéronome 30, 11. Car ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, ni hors de ta portée. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop dur pour toi. Pouvez-vous dire ce soir, quoi que Dieu me demande de faire, je peux le faire avec son aide? Vous voyez, certains ne le disent même pas. Dites tous, quoi que Dieu me demande de faire, je peux le faire. Rien n'est trop dur avec Dieu. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Mais le diable chuchote à votre oreille et essaye de mettre une pensée fausse dans votre tête. Ça ne changera jamais. Ça fait 20 ans que ça dure, sûrement que ça ne changera pas. Tu devrais l'oublier. Rien de bon ne t'arrivera jamais. Et ça juste quand vous voulez dire « je ne vais pas abandonner ». Apprenez comment dire « je ne vais pas abandonner ». Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que persévérer. Qu'allez-vous faire d'autre? John Wesley, le merveilleux, formidable John Wesley, dont nous entendons parler et admirons, voici un véritable extrait de son journal intime. Dimanche 5 mai le matin, ai prêché à Sainte-Anne et on m'a demandé de ne plus revenir. Dimanche 5 mai, après-midi, ai prêché à Saint-Jean et le diacre a dit « va dehors et reste-y ». Dimanche 12 mai, le matin, ai prêché à Saint-Jude, ne peut pas retourner là-bas non plus. Dimanche 19 mai, le matin, ai prêché dans une autre église. Les diacres se sont réunis et ont dit que je ne pouvais pas revenir. Dimanche 19 mai, après-midi, ai prêché dans la rue et été chassé à coups de pied. Dimanche 26 mai, l'après-midi, ai prêché dans un pré et été chassé du pré par un taureau qui avait été lâché pendant le service. Même un taureau était après lui. Dimanche 2 juin le matin, ai prêché en extérieur à la limite de la ville et été chassé de la route. Même jour, dimanche 2 juin, dans l'après-midi, ai prêché dans un grand pâturage. 10 000 personnes sont venues m'écouter. Oui! Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais juste continuer à prêcher. Vous n'allez pas me faire taire. Vous n'allez pas me faire abandonner. Je vous dis, endurez, et la Bible parle beaucoup d'endurance, je crois que ça veut dire survivre au diable. J'aimerais vous partager quelque chose qui est arrivé par courrier. Quelqu'un a écrit du Wisconsin et a dit « À l'époque où j'étais en classe de 3e, j'essayais d'échapper aux difficultés de la vie. Les enfants se moquaient de moi parce que j'étais petit. Ma grand-mère m'avait donné ma première boisson alcoolisée à 9 ans et donc je suis devenue alcoolique et ai fini en prison pour 7 mois. Des années plus tard, j'ai entendu Joyce prêcher et j'ai depuis écouté son programme. J'ai appris combien la vie chrétienne est extraordinaire quand vous vivez dans les fruits de l'esprit et étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Et je souligne cela. Étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Vous savez, renouveler votre intelligence, c'est oublier votre passé et utiliser vos yeux spirituels et commencer à marcher dans la parole de Dieu.